Eh bien salut tout le monde, c'est Andy, me revoilà pour une petite vidéo présentation d'une pièce de ma collection Bruce Lee. Faut savoir que mes vidéos Bruce Lee vont être courtes, mais bien du sens où le suspense sera toujours là. Je ne vais pas non plus montrer toute ma collection du premier coup, ça serait complètement débile, et j'aurai plus d'idées pour les prochaines vidéos. Mais avant de commencer bien sûr cette petite vidéo, je voulais vous parler de quelqu'un de mon Facebook qui est passionné de Bruce Lee. Alors tout simplement, lui, il met différents contenus de Bruce Lee sur Facebook en parlant un peu de plus en détail de ses objets, qui est vraiment super sympa. Donc cette personne est Joseph Pitoli. Si vous voulez aller voir son Facebook, franchement son contenu est vraiment un truc de fou. Il a vraiment de belles pièces de Bruce Lee. Alors il faut savoir que Joseph ne considère pas que c'est un collectionneur, car il déteste ça. Il préfère dire que c'est plus un admirateur de l'homme, car il dit que collectionner sur un homme qui a existé, c'est un peu étrange, il dit. Et il dit que pour moi, enfin il dit que voilà, ça c'est ses phrases, il dit que pour moi Bruce Lee est l'évolution de l'homme, par le physique et le mental. Donc voilà, et je pense qu'il a tout à fait raison sur ça. Malheureusement moi je me pense comme ça aussi, mais me dire que je suis collectionneur me fait rêver aussi. Du coup, on a tous cette envie de collectionner, mais on peut pas dire qu'on collectionne euh, sur lui, parce que entre autres c'est quelqu'un qui a existé. C'est comme les jeux vidéo, par exemple les jeux vidéo c'est autrement, parce que ces personnes là n'ont pas existé, mais on peut collectionner différents objets en sachant qu'ils sont pas réels quoi. Enfin, en tout cas je vous invite tout simplement à aller voir ce qu'il fait, parce que c'est vraiment chouette et c'est vraiment une personne vraiment sympatoche. Et ça permettrait justement aux fans de Bruce Lee de voir aussi son contenu, parce que franchement, personnellement pour Bruce Lee, il est quand même vachement connu comme passionné, comme admirateur de Bruce Lee, et je pense que ça lui ferait plaisir que vous, tout simplement, que vous allez l'ajouter et voir son contenu. Alors, je mettrai une vidéo bien sûr de sa petite partie de collection, parce qu'il a une collection immense, mais c'est un truc de fou. Et je mettrai bien sûr une photo à la fin. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo basique, parce que je suis sûr à 100% que la plupart des personnes ont commencé avec ce coffret. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement le coffret Bruce Lee du 30e anniversaire. Alors, faut savoir que ce coffret-là, ça a été le moment merveilleux pour moi, tout simplement parce que c'est le premier coffret que j'ai eu quand j'ai connu Bruce Lee. C'est ce coffret là qui m'a fait devenir ce que je suis maintenant, et aussi mon admiration envers Bruce Lee. Tout a commencé dans ce coffret, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau collectionné, au niveau philosophie, au niveau aussi où j'ai grandi. Faut savoir que Bruce Lee m'a beaucoup aidé dans certains projets, et une aide abouti, c'est vraiment un truc de dingue. Parfois les gens ils disent qu'on est fou sur ça, mais croyez-moi que Bruce Lee m'a beaucoup aidé, même s'il est plus là en ce moment, et qu'il ne sera plus jamais là. Il reste toujours dans nos cœurs, et je pense que c'est ça qui nous rend plus forts. Et son mental, on dirait il nous transmet un message incroyable. C'est vraiment un grand homme pour moi quoi. Alors, ce coffret est vraiment très beau. Malheureusement il est vachement abîmé, parce que franchement c'est un coffret que je l'ai depuis, oh là là, la toute première fois, depuis que je suis tout petit. Tout a commencé, je vous dis que tout a commencé, c'est là où j'ai découvert Bruce Lee, au Big Boss, son premier film, c'est un truc de dingue. Alors, pour ceux qui le connaissent pas, bien sûr, je vais quand même tout simplement vous montrer le contenu, et bien sûr le devant de la pochette. Alors, ici vous pouvez voir Bruce Lee. Malheureusement, il a un défaut, je trouve, dans ce coffret, c'est qu'il est beaucoup trop sombre.
Au niveau de ses cheveux et au niveau de l'arrière qui est en fond noir, c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, ça reste le premier coffret et on en est ravis. Alors, ici vous avez tous les films qu'il a fait. Il a même la légende de Bruce Lee qui est un sort de documentaire de sa vie. Alors ensuite, ici bah, vous avez tout simplement édition de 5 DVD Bruce Lee avec un sort de petit batch. Pardon, 30e anniversaire. Et ici derrière il a rien. Il a rien, pardon. C'est un peu débile. Mais bon, j'aurais voulu quand même avoir un dragon. Je me rappelle que sur le prochain collecteur, mais je ne dis rien, pour bien sûr les nouveaux et pour avoir un peu plus de suspense, qu'il a un dragon derrière. Alors, ça se présente comme ceci. Pardon, je suis quand même un peu malade. Mais ça m'empêche pas de faire des vidéos. Alors, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais mettre ça ici pour que ça fait un peu plus suspense pour ceux qui connaissent pas bien sûr ce coffret. Bon, on va commencer tout simplement par le premier film, Big Boss. Alors, Big Boss. Big Boss a été mon premier film que j'ai regardé de Bruce Lee. C'est vraiment un kiff de regarder et de regarder, de re-regarder, de regarder à l'infini ce film. C'est comme Louis de Funès, hein, je parle un peu de Louis de Funès, mais c'est comme Louis de Funès, c'est vraiment des films que vous pouvez regarder H24, c'est un truc de fou. Alors, une très belle photo, je trouve. Désolé parce qu'il est fort abîmé, mais bon. Vous avez vu, il avait même des taches de sang ici. Je sais pas pourquoi. Je crois que je voulais faire comme Bruce Lee à cette époque, ou je sais pas. Alors, une très belle photo, je trouve. Vraiment sympathique, mais je trouve encore une fois beaucoup trop sombre. Alors, à l'arrière, vous avez un peu les critères du film, donc comme par exemple comme chaque livre. Et voilà, je vais pas tout vous lire car sinon ça va prendre longtemps. Et quand vous ouvrez, tout simplement, vous avez la première, ça c'est pas mal, la première affiche de cinéma. Quand il sortait au cinéma, l'affiche, tout simplement, pour aller regarder le film, comme nous on a des affiches en France ou en Belgique, et ici je pense à Hong Kong ça. Vous avez des films aux États-Unis aussi. Alors ici vous avez le CD tout simplement, et là vous avez tous les chapitres, hein, voilà, le bloc de glace, la proposition, les combats de la fabrique, la vérité se dévoile, mise en scène, la voie de la tentation. Enfin bref, vous avez un peu tous les chapitres. Si maintenant vous avez loupé un chapitre ou quoi. Alors ça c'est pour le premier. Alors faut savoir que mes contenus Bruce Lee, je sais très bien que les gens ils vont dire ouais mais on s'en fout, ils montrent juste un coffret. Mais moi le truc que j'aime bien c'est que moi je connais personne qui fait des vidéos sur YouTube de Bruce Lee. Je pense que je suis le seul français, enfin le seul belge je veux dire, mais bon je parle français, qui fait des vidéos sur ma collection de Bruce Lee et qui parle de Bruce Lee. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Du coup, c'est important pour moi et c'est important aussi pour les autres de savoir qu'en Belgique aussi, on continue à parler de Bruce Lee. En tout cas pour ma part. Alors ça, c'est pour le premier. On va le mettre ici. Le deuxième, c'est La Fureur de vaincre. Alors, La Fureur de vaincre, j'ai vraiment apprécié, mais moins que Big Boss, mais je les aime tous, attention. Je les aime tous, encore une fois, très sombre, je trouve, pour un premier coffret, mais bon, de très belles photos, on va pas se mentir. Mais je trouve que le côté sombre, un peu comme ça, donne un côté un peu viril, et ça, je trouve ça sympathique. Alors, La Fureur de vaincre, une très belle photo, et c'est toujours à peu près le même contenu, hein. Vous avez l'arrière et tout qui explique sa date de sortie. Il est sorti le 22 mars 1972, ça c'est bien, et il est sorti au cinéma à Hong Kong, donc je me suis pas trompé. La durée est 1h42. Donc voilà, ici vous avez tout simplement l'affiche. Je pense que même que Joseph a ces affiches là, et je pense que moi aussi j'en possède une dans le fameux Ciné Kung Fu 3, si je me trompe pas.
Mais c'est pas celle-ci. Ouais, je pense que c'est ça. Mais je l'ai toujours pas retiré et je le retirerai tout simplement pas, je pense. Donc voilà. Alors, désolé parfois si c'est un peu flou, c'est parce que parfois ma caméra met des mises en point et c'est vraiment chiant. Alors voilà, ça c'est pour la fureur de vaincre. Ensuite, on va passer tout simplement à la fureur du dragon. Alors celui-là, j'ai kiffé plus que le fureur de vaincre. C'est waouh, j'ai vraiment kiffé celui-là parce que maîtrise du ninjaku et moi j'adore le ninjaku. Encore une fois, ça vient de lui, c'est lui qui m'a donné envie de faire du ninjaku et franchement, je me débrouille pas mal et je suis vraiment content. Bon, aussi j'ai commencé petit à faire ça. Et voilà, donc on l'a toujours la date de sortie qui est le 30 décembre en 1972 et 1h35 de film. Mais déjà 1h35, je trouve que c'est vraiment pas mal, mais je trouve que c'est très peu. Mais bon, très peu, mais super bien fait, super bien réalisé. Bruce Lee énorme. On peut rien dire sur cette légende, c'est incroyable. Tu peux pas critiquer, bon forcément on a des jaloux. On peut pas tout aimer, mais on n'est pas obligé de critiquer. Mais bon, moi je resterai comme je suis et tout simplement je continuerai à faire ces vidéos. Alors là, voilà une très belle photo. Celle-ci je trouve beaucoup plus jolie. Je sais pas pour vous, mais je la trouve beaucoup plus jolie, beaucoup plus claire et très belle photo. Alors la fleur du dragon. Ensuite, c'est là le jeu de la mort. Waouh! Alors là, je peux rien dire sur cette photo-là parce que là, pour moi, c'est la plus belle des photos des 5 films. Enfin, des 5 films. Enfin, 5 DVD. Waouh! Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que celle-ci, elle claque vachement. Très jolie, très jolie, très jolie. Malheureusement, encore un tout petit peu sombre, mais bon, on va pas s'en plaindre sur ça. Moi, sinon, très belle. Vraiment très belle. Alors, comme d'habitude, waouh, celle-ci je connaissais pas par contre. Ces affiches là, waouh, impressionnant. Je savais même pas que, waouh, mais elle doit être super rare, je trouve l'affiche là alors. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Les autres peut-être, mais celle-ci, pour l'instant, j'ai jamais vu. Très jolie, très jolie. Alors vous avez toujours les chapitres. Et alors vous avez toujours le contenu à l'arrière. Donc il est sorti le 23 août en 1978. Il faut savoir que Bruce Lee a fait la fin du film. Pardon. A fait la fin du film, mais n'a pas fait le début. Car malheureusement, il n'est plus parmi nous. Donc voilà. Alors, que dire sur ce film? Alors tout simplement... ce film, je n'ai pas du tout aimé parce que je le trouve super mal fait. Je suis vraiment désolé de dire ça, hein, mais d'accord, la scène de Bruce Lee, la fin, forcément, est magnifique, mais le début est vraiment... on dirait qu'ils ont fait ça à la va-vite, ils ont pas pris... C'est deux univers différents, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on dirait que c'est deux films différents, le début est un film, et la fin est un autre film. On dirait que les deux sont pas liés. Et c'est vraiment vraiment du n'importe quoi, mais bon, ça reste un film de Bruce Lee et on l'adore comme il est. On peut pas faire mieux. Et... malheureusement, je pense qu'ils auraient dû quand même s'appliquer sur ça. On dirait qu'ils ont fait ça à la va-vite. Enfin bref, on va pas parler non plus de tout ça. Et derrière, encore une fois, vous avez sa date de sortie. Je pense que je l'avais dit, ouais, j'ai tout dit. Donc voilà, ça c'est pour le jeu. De la mort. On va le mettre ici. Et pour le dernier DVD, c'est la légende de Bruce Lee. Alors la légende de Bruce Lee, tout simplement, c'est un DVD où ça représente un peu toute sa vie. Oui, je pense que c'est ça, toute sa vie. Je l'ai vu plusieurs fois et c'est vraiment un beau documentaire. Vraiment très bien fait. Donc une photo aussi très jolie, je trouve, bien éclairée. Et ça, c'est vraiment chouette, mais je trouve encore un tout petit peu flouté. Mais bon, on va pas s'en plaindre non plus. Alors ici, on a aussi une affiche. Je sais pas, c'est affiche. Ah ouais, c'est les affiches originales. Mais je pense qu'ils doivent avoir une fortune. Enfin, pas du sens ou très rare à trouver parce que j'ai jamais vu ça.
Et donc, donc voilà, vraiment très rare à trouver ces sortes d'affiches parce que je les ai jamais vues. Et sinon, l'arrière, tout simplement, il est sorti. Apparemment, il a même pas la date de sortie sur celui-ci. Ça, c'est bizarre. Apparemment, il dure 1h26. Non, la date de sortie de celui-ci, il y est pas. Par contre, il représente tout simplement le début jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, ça c'est pour la légende de Bruce Lee avec une très belle photo, je trouve. Voilà. Bon, ça tombe. On va mettre ça ici. Là. Et voilà. Et pour la dernière chose qu'il y a dans ce coffret, c'est un film. C'est un film. C'est un livre, Bruce Lee, où tout simplement là, de A à Z, représente sa vie. Mais je pense qu'il a encore pas mal de choses à parler de Bruce Lee. Je pense que ce livre-là ne dit pas vraiment tout. Et je pense que tout n'est pas sincère dans ce livre. Du sens... je veux dire que tout est sincère de ce qui est écrit. Mais je veux dire qu'il y a sûrement des choses qui sont vraies ou qui ne sont pas vraies, quoi. Au niveau de sa mort, par exemple, on sait vraiment pas... voilà, bref. Donc voilà, vous avez différentes photos. Un très beau livre. Je vais pas tout vous montrer, mais par contre, je vais vous montrer quelques photos. Et les photos sont vraiment belles. Hein. On voit bien que ça, c'est une peinture. Voilà. On voit bien que c'est une peinture. Ça se voit directement. Et moi, comme je dessine, ça se voit que c'est... des peintures, vous voyez, ça c'est des peintures, quoi. C'est... Vous voyez ça, la différence, ça c'est une vraie photo. Par exemple, ici, ça c'est des vraies photos. Celle-là aussi, ça c'est des peintures, par exemple. Celle-ci c'est une peinture. Celle-ci aussi. Celle-ci non. Vous voyez, enfin, ça se voit directement. Ça aussi c'est un dessin. Enfin voilà, ça c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je fais une grosse dédicace à Joseph Piteli, qui est un ami sur Facebook et qui fait aussi, pas des vidéos, mais qui fait des contenus de Bruce Lee via Facebook. Je vous mettrai le lien de son prénom tout simplement pour aller voir ce qu'il fait. Et si vous voulez par exemple que je vous fais passer dans une vidéo, tout simplement, il faut tout simplement me faire une vidéo, ou soit me mettre une photo de votre collection, et avec plaisir, vous serez dans la vidéo. En tout cas, un grand merci tout simplement de m'écouter, car ça me tient à cœur ce que je fais, et c'est pas évident aussi à parler. Il faut savoir que on dit toujours que les vidéos c'est facile à s'exprimer, mais c'est pas vrai. Moi j'ai la chance d'avoir... je n'ai pas peur de m'exprimer. C'est des vidéos où je fais ce que j'ai envie, c'est ça qui est cool. Alors, tout simplement un grand merci de me soutenir. N'oubliez pas surtout de vous abonner, parce que les likes c'est bien, mais c'est plus vous abonner et de activer la cloche, car la cloche va vous permettre que quand je fais une vidéo, quand elle sort, vous avez un petit ting qui vous permet de savoir que une vidéo est en ligne. Sur ce, moi je vous laisse avec tout ce magnifique décor. Et n'oubliez pas surtout que Bruce Lee est avec vous. Et surtout, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!